Moi, je voudrais me présenter parce que je suis Maurice Saint-Champ et qui s'occupe du cinéma et du jardinage pour une association dont je fais partie, qui est DLP15. Alors, notre chère présidente, Zelda, n'est pas là parce qu'elle assure des réunions de quartier très importantes pour nous tous. Et bien, elle vient à la fin, par contre. Donc, le film qu'on voit ce soir, moi, je suis très lié au réalisateur Christian Rouveau, qui, donc, à présent, on a fait un cycle autour de lui. Donc, vous avez vu les Lippes, vous avez vu le Larzac. Et ce soir, c'est sur un Breton absolument inconnu, qui est absolument génial. C'est un être humain profond, complètement passionné. Donc, ce soir, c'est la dernière de ce cycle. Et le trimestre prochain, ce sera le thème autour de l'Afrique, à travers un documentariste belge qui s'appelle Thierry Michel. Alors, je remercie le patronage laïque, bien sûr, et Stéphane Gaulier, qui malheureusement n'a pu être là ce soir, de nous accueillir. Et je voudrais vous présenter notre président breton, qui est président du Bagad de Paris. Et alors, voulez-vous, Monsieur Rouveau? Oui, bonjour. Donc, j'ai été sollicité, moi, par DLP15, là, pour la projection avec Dédé. Si pour vous, c'est un inconnu, pour nous, c'est un très, très grand monsieur. C'est un spécialiste de la musique bretonne, effectivement, et de la musique de Bagad en particulier. Et donc, pour nous, c'est un maître, pensionneur de Locoal pendant plusieurs années. Il a trusté donc, les meilleures places des concours de nos catégories, les meilleures. Donc, c'est un film que moi je vais encore savourer parce que je l'ai déjà vu, et je me tiendrai à votre disposition après le film pour répondre à toutes les questions que vous pouvez poser sur notre musique, nos instruments et les pratiques que nous avons et qui sont de plus en plus prenantes. Alors, je voulais quand même vous rajouter que ce film m'a fait frémir parce qu'il est quand même breton. Et que moi, il se trouve que j'ai des origines bretonnes et vietnamiennes, du Vietnam Nord et du Finistère Sud. Allez, bonne projection. Moi, il y a une chose qui me manque dans le film, c'est qu'il nous explique la bombarde, mais la cornemuse, il ne nous l'a pas expliqué. Alors, c'est à vous de jouer, là. Oui, parce qu'en fait, Dédé, c'est plus un talabardeur, donc c'est un joueur de bombarde. C'était un excellent pensionneur, mais c'est surtout un excellent musicien, comme ça transpire dans ce film. Et il fait beaucoup de collectage, etc. Donc c'est magnifique. Mais il faut dire qu'effectivement, la cornemuse écossaise, c'est pas son truc. Il s'appuie sur Hubert Rowe, d'ailleurs, on le voit dans le film, lorsqu'il joue en couple. Mais c'est un instrument que les Bretons ont adopté donc d'Écosse. Il y a eu une grosse guerre d'ailleurs, une grosse bataille entre la cornemuse bretonne et la cornemuse écossaise. Et il y a eu notamment un Breton de Brest qui s'appelait Héry Léon, qui a milité en faveur de la cornemuse écossaise en disant que le doigté écossais était plus favorable à la vélocité. Ce que nous montre Dédé là dans le film, on voit très bien qu'il joue les morceaux très rapides, mais parce que la bombarde se joue, les accents se jouent avec la langue. Comme il l'a dit au début, on pince l'anche pour donner le son et pour donner la
la frappe des notes, on tape l'anche avec la langue, tac, 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 comme ça. Et dans la cornemuse, malheureusement, l'anche, elle est dans une souche, on ne peut pas y accéder. La seule façon d'avoir ces accélérations, c'est la vélocité des doigts, avec des ornementations. Et la cornemuse écossaise le permet par des fourches, des bascules, qui sont exécutées bien plus rapidement en Écosse que ne le faisaient les Bretons. Et les anciens avaient peur que la cornemuse écossaise prenne le pas. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça qu'ils se battaient. Et c'est finalement Héry Léon qui a eu raison. À l'Assemblée des sonneurs, il y avait des opposants. Et donc c'est la cornemuse écossaise qui est passée donc, à la place de la cornemuse bretonne. Si on veut faire de la musique bretonne, on s'adresse à votre association ? Alors, si on veut faire de la musique bretonne, il y a pas mal de lieux en Île-de-France, puisque Paris, c'est la plus grosse ville de Bretagne. Nous sommes 1 700 000 Bretons à Paris. Il y a différents endroits où l'on peut effectivement apprendre la musique bretonne, notamment un d'où je suis issu. Moi-même, c'est la Mission bretonne, qui avait pour mission d'accueillir un peu tous les Bretons qui venaient travailler du pays à Paris, et pour éviter de se faire abuser dans les contrats. Donc, on aidait, on hébergeait et on accueillait les gens. Hein. Donc, la Mission bretonne, c'est 22 rue de Lambe dans le 14e, mais il y a plein d'autres endroits. Il y a beaucoup d'endroits d'ailleurs qui sont issus historiquement de l'endroit où il y avait du travail. Hein. Beaucoup dans les maraîchers. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bretons du côté d'Atis-Mons. Il y en a beaucoup aussi à Clichy et dans le Nord. Donc c'était essentiellement pour du travail. Oui, moi là, c'est dommage que le réalisateur n'est pas là, mais bon, parce que je voulais savoir comment le choix est porté sur Dédé, parce que je trouve que c'est vachement intéressant cet artiste qui essaye de transcrire et reprendre la musique originale bretonne. Et c'est vrai qu'on reste sur notre soif parce que c'est vachement intéressant et on a envie vraiment de savoir comment il a eu aussi l'idée de faire ça. D'abord, je suis désolé parce que Christian Rouault est venu la dernière fois assister au débat du Larzac. Là, il tourne ce film en ce moment. Il était très inquiet la dernière fois parce que le lendemain, il allait en Belgique pour essayer de trouver le financement pour le finir. Parce que malgré le César qu'il a eu sur ce film, il a bien sûr les difficultés pour faire d'autres films. Comme d'habitude, les télés n'en veulent pas. Donc les réalisateurs ne peuvent pas forcément assister à toutes les projections. J'en suis désolé pour vous. Alors, quand même, une partie de la réponse, c'est que Christian Rouault l'avait déjà rencontré, le connaissait. D'accord. Il a toujours eu beaucoup d'admiration pour ce mec. Et donc, d'un seul coup, voilà, il a eu l'idée de... Ouais. En plus, quand vous voyez dans le film, c'est un gars qui a une oreille. Quand on répète, vous avez tous les pupitres, etc. Et il connaît sa partition par cœur, même si on voit de temps en temps qu'il fait un petit peu désordonné. Mais ce gars-là, il est capable de vous dire, sur 40 musiciens, toi, tu n'as pas joué la partition. C'est vraiment impressionnant. Hein. Et quelle est l'origine de la musique bretonne telle qu'on l'entend aujourd'hui? Est-ce que c'est récent, 19e, 18e? Ah non, c'est très très ancien. Alors, c'est très ancien, mais bon, je pense que nos instruments sont pas si anciens que ça, et ils ont été tous empruntés. La bombarde, c'est un instrument d'Afrique du Nord, donc qui a été importé en Bretagne, on l'a pris. Mais la chanson, avant tout, le meilleur instrument qu'on a, c'est le chant. Et donc, les gens, ils chantaient, Dédé l'a dit dans le film, on travaillait ensemble au chant, et puis le soir, on dansait, on partageait tout. Quel est le rôle du bourdon dans la musique bretonne, entre les deux instruments, ou même dans le rythme? Qu'est-ce que signifie ce bourdon? Le bourdon, son nom, c'est pour rappeler les insectes, parce que ça fait un bourdonnement. Alors les bourdons, ils ont comme but d'avoir les harmoniques de la gamme que l'on a. Et vous avez dans les bourdons, quand vous prêtez l'oreille, vous avez la dominante, la quinte et la tierce. Et c'est important d'avoir ces harmoniques-là pour soutenir le chant de la mélodie. Alors sur le biniou-cause, il n'y a qu'un seul bourdon. Et comme il est un octave plus aigu que la bombarde, les harmoniques, elles sont un petit peu, c'est un petit peu masqué, c'est trop aigu, etc. On a du mal un petit peu à les entendre, beaucoup moins. La cornemuse nantaise, qui est laveuse,
elle avait un bourdon beaucoup plus long, plus grave, et elle est plus proche un petit peu de la cornemuse écossaise. Et la cornemuse écossaise, elle a 3 bourdons. Elle a 2 ténors qui sont un octave plus graves que la mélodie, que le chanteur, et un basse qui a 2 octaves plus graves. Et là, on a vraiment des harmoniques qui sont plus développées. Sur certaines cornemuses, on met même une rallonge sur un des ténors pour avoir vraiment la quinte en fa. Donc on rallonge les bourdons. Donc les bourdons, c'est vraiment important pour donner du confort. Et alors le sonneur doit se faire son instrument à son image. Il y a des bourdons qui sont des fois très présents, très enveloppants, et un chanteur qui est en retrait, c'est-à-dire on a l'impression que le sonneur veut vraiment s'adosser à ses bourdons, s'appuyer dessus et puis faire sa mélodie tranquillement, un peu intime. Et puis d'autres qui vont avoir des bourdons beaucoup plus discrets et un chanteur très très présent. Ça, c'est chacun construit sa musique. Je voudrais aller très vite maintenant parce que après, on vous offre une volée de cidre. Bonsoir, j'aurais juste voulu demander à monsieur où se produisait son bagad. Alors nous produisons un petit peu partout, hein, mais principalement bien sûr en région parisienne, mais nous avons été en Chine, en Corée, en Espagne, donc c'est en fonction des demandes et des propositions de prestations. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire venir le bagad de Paris qui est déjà sur place que de faire venir un bagad de Bretagne et de payer le car, l'hébergement, etc. Mais nous produisons un peu partout en Île-de-France et on essaye de participer de temps en temps aux Fesdes de la Mission bretonne qui ont donc lieu toutes les 3 semaines à peu près, 22 rue de Lambre. Et donc, en général, le bagad fait l'ouverture. C'est le moment où il y a un peu moins de monde et tout. Et puis nous, ça permet aussi à des jeunes recrues de se faire un petit peu des armes à un public qui est un petit peu indulgent. On ne peut pas former les gens, on n'a pas les formateurs. Nous, on prend des gens qui ont déjà. Et pour compléter la formation, on fait venir des gens comme Dédé qui viennent gentiment nous perfectionner. Bon, mais écoutez, je vous remercie de votre présence. On va peut-être vous entendre également tout à l'heure. Oui, un peu de musique. Alors, si vous voulez bien nous suivre dans le hall, on a un petit buffet breton. Et vous avez quand même entendu Dédé dire que la vie associative prend le relais.